Bonsoir à tous. Le journal sur la télévision nationale, je vous donne l'information. Lancement à Conakry de la plateforme Télémo, une plateforme numérique qui révolutionne la passation des marchés publics en Guinée. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Et puis nous parlerons également dans ce journal de la tournée du ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Objectif, s'enquérir de l'état de la salubrité publique et envisager des pistes de solutions. Nous parlerons enfin de la direction générale de l'Agence nationale de volontariat jeune qui anime une conférence de presse. C'est un prélude au lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de volontariat. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue à la primature, je le disais en titre, de la 5e session du comité de pilotage de Télémo. Il s'agit d'une plateforme numérique qui révolutionne la passation des marchés publics en Guinée, un pas décisif vers plus de transparence et d'efficacité. La réunion est présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un commentaire de Ousmane Bangoura. Fidèle à sa volonté de moderniser la commande publique, le Premier ministre Doulouba a présidé ce jour les travaux de la 5e session du comité de pilotage de Télémo, une plateforme dédiée à la digitalisation des marchés publics, conçue pour rendre les procédures plus rapides et transparentes. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité à travers le numérique d'afficher à travers tout le pays tous les plans de passation de marché public qui existent dans nos administrations. Nous avons la possibilité de donner cette opportunité maintenant à tous les acteurs d'ici ou d'ailleurs de pouvoir postuler à travers la plateforme en ligne, de pouvoir non seulement voir toutes les offres, peu importe, et donner aussi la chance à tous les acteurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, de soumissionner à travers les appels d'offres que nous faisons. Une avancée majeure qui marque une rupture avec les pratiques anciennes. Télémo entend faciliter l'accès équitable à la commande publique et renforcer la confiance des investisseurs. C'est un système qui est extensible, donc tout le monde, tout Guinéen, partout où il est, et ayant toutes les possibilités de passer, de présenter une candidature pour une commande, peut y avoir accès, que le Guinéen soit à l'intérieur ou que ce soit à l'étranger. Donc il y a un caractère exhaustif, un caractère inclusif vis-à-vis des marchés publics. À travers cette réforme numérique, le gouvernement réaffirme son engagement à améliorer la gouvernance économique et à assainir le climat des affaires conformément aux orientations du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Semaine de l'indépendance au chapiteau du Palais du Peuple, la journée d'ouverture a été consacrée aux jeunes et à leur rôle dans l'avenir économique de la Guinée, autour de réflexions sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'emploi, moment fort de la journée. Signature d'un accord entre le gouvernement et la compagnie minière SPIC Guinée pour l'octroi de 14 bourses d'études en Chine destinées à la formation d'ingénierie dans le cadre de Simandou Academy. C'est le ministre Guy Badiakité qui a présidé la cérémonie, n'est-ce pas Omar Barry? On t'écoute. Les activités de la semaine de l'indépendance ont effectivement démarré lundi 29 septembre 2025 à Conakry. Au chapiteau du Peuple, la journée d'ouverture a été consacrée aux jeunes et à leur rôle dans l'avenir économique de la Guinée autour de réflexions sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'emploi. En présence de plusieurs membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par une prestation artistique valorisant une Guinée tournée vers le développement. La ministre de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises, Dr Diaka Sidibé, a rendu hommage à Monsieur le Président de la République, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, pour avoir passé la jeunesse au centre du programme Simandou 2040, notamment à travers Simandou Academy. Deux panels ont marqué la journée. Entrepreneuriat jeune, un levier pour la souveraineté économique,
animé par des jeunes entrepreneurs partageant leurs expériences. Secteur stratégique, pilier de la souveraineté économique et l'identité nationale, réunissant des experts des domaines miniers, énergétiques, culturels et digital. Un concours sur le programme Simandou 2040 a réuni également 5 groupes de jeunes développeurs. Les 3 meilleurs projets ont été primés, les autres recevant des prix d'encouragement. Moment fort de la journée, la signature d'un accord entre le gouvernement et Stetpoa Investment Corporation SPIC Guinée pour l'octroi de 14 bourses d'études en Chine destinées à la formation d'ingénieurs dans le cadre de Simandou Academy. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, a présidé la cérémonie entouré des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Alpha Bakari, des mines et de la géologie, Bouna Silla, de l'économie et des finances, Mourana Souma, du budget, Fassine Silla, ainsi que l'industrie et des petites et moyennes entreprises, Dr Diaka Sidibé. Le représentant des boursiers, Mamadou Alpha Bari, a exprimé la gratitude de l'ORIA, promettant de mettre leurs compétences au service du pays. L'ambassadeur de Chine, Sun Yong, a salué l'engagement des présidents Doumbouya et Xi Jinping pour le renforcement de la coopération bilatérale. La signature de cet accord marque une étape de plus dans le cadre de la refondation de notre nation, mettant en avant la qualification de nos ressources humaines. Elle vient également confirmer le fait que tous les Guinéens, quel que soit leur rang, peuvent, en raison de mérite, bénéficier du soutien et de l'accompagnement de nos autorités. C'est pour nous une opportunité de nous découvrir, d'aller au-delà de l'horizon, explorer notre potentiel. Signer cet accord marque un engagement de notre part à porter haut la responsabilité, mais surtout d'honorer la République de Guinée sur la scène internationale. Le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma, et celui du budget, Fassine Silla, ont rappelé que la vraie indépendance économique commence par la mobilisation des ressources internes, soulignant la croissance enregistrée sous l'ère CNRD et l'impact attendu du projet Simandou, porteur d'emploi et de formation pour les jeunes. Les produits miniers, un jour vont finir. Qu'est-ce qui restera? C'est la qualité des ressources humaines, des investissements très structurants. C'est l'effet bénéfique sur l'économie nationale. Et donc, en application de cette vision, nous avons jugé utile de développer les partenariats avec les sociétés minières de la place, telles que SPIC, qui aujourd'hui a matérialisé le financement de près de 14 jeunes Guinéens qui sont bien méritants et qui doivent aller apprendre dans des grandes écoles en Chine. Qui dit souveraineté économique dit ressources humaines. C'est pourquoi cette première journée a été classée sous l'auspice de signifier tout ce qui est lié à la compétence, aux ressources humaines et à la qualification de ces ressources humaines. C'est ce qui a été célébré aujourd'hui. Ce que nous venons de signer, c'est une concrétisation de notre concept Simandou Academy. Un label de qualité et d'excellence. Nous avons eu l'enseignement de masse, maintenant on peut aller vers l'enseignement d'élite et promouvoir les meilleurs des Guinéens, d'où qu'ils viennent. Le ministre des Mines, Bouna Silla, a précisé que ces bourses prises en charge par SPIC Guinée s'inscrivent dans le cadre de Simandou Academy et contribueront à l'industrialisation du pays et au renforcement du capital humain. Ces bourses, il s'agit de 100 jeunes étudiants qui vont partir dans les prochaines années pour étudier en Chine dans les filières scientifiques et techniques et pour pouvoir revenir travailler dans ces raffineries et dans les industries qui sont en train d'être développées dans notre pays dans le cadre du programme Simandou 2040. Quand on investit sur le capital humain, en formant nos jeunes qui seront des bons ingénieurs, les gens viennent investir en Guinée tel que l'a dit le président de la République. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas parce qu'on a des ressources naturelles, mais ils viendront investir en Guinée parce qu'on a du capital humain. Son homologue de l'enseignement supérieur, Alpha Bakar Bari, a annoncé par ailleurs l'envoi de 20 étudiants en France, insistant sur la nécessité de valoriser les ressources humaines
pour éviter la fuite des cerveaux. Un pays aussi riche que le nôtre, pour le transmettre, il faut une ressource humaine de qualité. Et nous commençons à force en envoyant certains lauréats des classes préparatoires aux grandes écoles vers les meilleures universités, les écoles d'ingénieurs de Chine. Avant ces 14, une vingtaine d'autres ont été admis dans le réseau polytechnique en France. L'objectif et la vision du chef de l'État, c'est d'aller prendre la connaissance partout où elle est, la ramener en Guinée pour que l'on puisse avoir des Guinéens bien formés, mais surtout capables de porter notre développement. En clôture, Dr Diaka Sidibé a réaffirmé que Simadou 240 est un programme de transformation socio-économique qui fait la jeunesse un acteur clé. Elle a exhorté les boursiers et jeunes entrepreneurs à œuvrer pour une Guinée souveraine et prospère. À travers la célébration de l'an 107 de notre indépendance nationale, à travers la souveraineté économique, surtout s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Ce que nous avons fait aujourd'hui à travers cette journée dédiée à la jeunesse est multiple. D'abord, les jeunes entrepreneurs se sont exprimés, des jeunes innovateurs ont présenté des projets structurants, des échanges ont eu lieu à travers les programmes structurants tels que le projet Simandou et le programme Simandou 2040 et ses 5 piliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette journée dédiée à la jeunesse qui est l'avenir de notre souveraineté économique, il y a eu la signature de cette convention pour la formation de notre capital humain pour les industries en repli de Guinée. D'abord l'industrie minière et d'autres ingénieurs qui serviront tout notre écosystème. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui ici est extrêmement important pour le secteur privé et pour les petites et moyennes entreprises en Guinée. À travers la notation sur NB+, avec perspective stable, notre pays se repositionne au développement économique. Notre pays se positionne au sein de la sous-région ouest africaine. Et notre pays devient dérisqué pour l'investissement privé. Et surtout, ça c'est une opportunité pour le secteur privé et les petites et moyennes entreprises et les industries guinéennes. La journée s'est achevée par la remise de prix aux jeunes porteurs de projets innovants, illustrant la volonté des autorités sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya de placer la jeunesse guinéenne sur orbite dans l'avenir socio-économique du pays. Omar, hors de la Guinée, au Libéria, les préparatifs du 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée s'activent avec la représentation diplomatique. C'est en synergie avec les compatriotes évoluant dans ce pays frère. Un appel à la mobilisation est mené présentement. Principale cible, les marchés et les quartiers. Mohamed Lamine Camara est notre envoyé spécial. Voici ce reportage. Suivez. À Monrovia, la capitale libérienne, le 67e anniversaire d'indépendance guinéenne se prépare en grande pompe. D'ores et déjà, les préparatifs du 2 octobre coïncident avec le déménagement du personnel diplomatique dans la nouvelle chancellerie. Un bâtiment à 3 niveaux acheté par le président de la République, général Mamadi Doumbouya. À 2 jours du jour J de la fête de l'indépendance, l'ambassade et la communauté guinéenne multiplient des initiatives pour la réussite de l'événement. C'est dans le cadre de cette fête que nous voulons faire peu honneur. Nous remercions le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision de voir la Guinée toujours belle, rayonnante, que nous avons eu la chance d'obtenir ce nouveau bâtiment. Et cet édifice qui aujourd'hui fait la fierté de la Guinée au Libéria. Nous avons des audiences presque tous les jours, les ambassadeurs qui viennent nous saluer. Ça dénote la place qu'occupe la Guinée au Libéria aujourd'hui. Ici, les ressortissants guinéens sont déjà dans l'effervescence de la fête de l'indépendance. Les chansons dédiées à la fierté guinéenne et des gadgets aux couleurs guinéennes sont au rendez-vous dans ce grand marché de Monrovia. Ici, le Libéria, la communauté est très bien organisée de telle sorte que chaque communauté a ses responsables. Nous avons
fait appel à ses responsables, donner les informations à la population. Tout de suite là où je suis là, j'ai les lettres là à déposer au niveau de chaque communauté. Nous allons vous rassurer qu'il sera une réussite à 100%. Cette synergie d'action prouve à suffisance que la représentation diplomatique et la communauté guinéenne unissent leurs efforts pour le renforcement du vivre ensemble et la cohabitation pacifique ici au Libéria. Reste toujours dans le même cadre à Conakry, niché au sommet d'une colline surplombant l'Atlantique, se trouvent les cases de Bellevue. Jadis résidence du père de l'indépendance guinéenne Ahmed Sékou Touré, elle fut le théâtre discret d'un destin hors commun. Pendant des années, ce lieu chargé d'histoire et de symboles fut confisqué, fiché dans le silence pour un devoir de mémoire. Notre reporter Moussa Koumara nous amène là où tout a commencé. Suivons-le. Perché sous les hauteurs paisibles de Bellevue, ces bâtissements veillent en silence sur la mémoire d'une nation. Ce sont les cases de Bellevue, des bâtiments singuliers, porteurs d'une histoire forte et pleine d'essence. Il y a toute une histoire. Je vous dirais que ces cases-là, le modèle est venu de Tinga. Tinga, c'est une hauteur qui domine Dalaba. Le chef de canton du village de Dalaba était logé là-bas. C'est en 1946 que le président s'est rendu là-bas et il y avait des chefs qui aimaient bien le président, dont celui de Tingala. Il a reçu le président là-bas, il l'a logé. En ce moment, ici, il n'y avait pas de case. La première case qu'il a vue comme ça, moderne, construite moderne, c'est à Tinga. Alors, quand il a vu ça, le chef l'a reçu là-bas, il était très content. Les cases, c'est la culture africaine. Nous appelons nos habitations les cases rondes, c'est comme ça que nos parents habitaient. Donc, mais rendre ça moderne, c'est le chef de canton qui a eu l'inspiration là au départ. On appelait ça le logement du chef de canton de Tinka. Ce périmètre chargé d'histoire et d'héritage était un pourquoi d'ordures. Selon les témoignages, il a été acquis vers 1946 par le camarade Ahmed Sékou Touré, alors député à l'Assemblée coloniale française. Ici, chaque case est pensée selon un modèle traditionnel mais modernisé. Au total, 6 cases. Chacune raconte une histoire. C'est moi qui ai construit ces cases. Je les ai construites. J'ai suivi le chantier de A à Z. J'étais toujours là avec les ouvriers. Chaque case était baptisée au nom de région. Chaque case. Il y avait la case de Fouta, il y avait les cases. Chaque case racontait quand même quelque chose. Cette case-là fut la première à être construite, portant le nom de la région forestière. Elle fut bombée en 1970 par les mercenaires portugais. Ici, Sékou Touré méditait, recevait les grands du monde. Nelson Mandela, Fidel Castro, Julius Nyerere, Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi. La liste est longue. Aujourd'hui, ces cases ne gouvernent plus, mais elles restent des symboles vivants, un site de mémoire. Ces cases-là, quand je viens ici, c'est avec beaucoup de plaisir. D'abord, ça a toute une histoire, comme on vous le dit. Le président en a fait un logement, une villa pour ses hôtes. Quand les gens venaient, il les logeait ici. Parce il a construit, il a terminé de faire des cases. Il est logé ici. Il y a des cases sous forme de permanence. Si vous allez tout à l'heure, vous verrez ça c'est la permanence. On se rencontre là-bas, il y avait des choses, des réunions qui se tenaient là-bas. Il y a des cases qui sont des logements. Donc quand les gens venaient, le samedi soir par exemple, ils étaient là. Peut-être que les gens ne venaient pas. Le 21 novembre, tout le monde était là. Les gens étaient venus jouer, après ils se sont séparés. Ces cases aux architectures rares ont inspiré. À partir d'elles, les villas syries dans les provinces ont germé. Mais après la mort de Sékou Touré en 1984 et le coup d'état militaire qui a suivi, les cases Bellevue sont saisies. Pendant 37 ans, elles sont restées silencieuses, marquées par l'histoire et les oublis. En décembre 2021,
Le général Mamadi Doumbouya, alors colonel, signe un décret historique. La propriété est restituée aux héritiers. Une page se tourne, une blessure se referme, la mémoire retrouve sa maison. Autre chose à présent, après 4 mois de formation, 30 cadres issus de l'administration publique et privée viennent de boucler leur certification. Cette première cohorte de l'année 2025 en certificat de compétences porte le nom de Ramatoulaye Kamara, chef de cabinet du ministère de la fonction publique. Les bénéficiaires s'engagent à répondre aux défis de transformation des services publics par les autorités guinéennes. N'est-ce pas, Mamadi Terna Kamisoko? On t'écoute. 4 mois de formation intensive et en séjour la consécration. Ces 30 cadres, issus de plusieurs ministères et du secteur privé, et reçoivent leur certificat de compétences administratives au titre de l'année 2025. 15 modules du droit administratif au leadership, en passant par l'éthique du service public, ont jalonné ce parcours destiné à forger une nouvelle génération de gestionnaires publics. Nous repartons avec des outils solides, une vision claire, adossée à celle du président de la République, et une ferme conviction que les compétences acquises ici nous permettront de servir notre administration publique et privée. Durant plusieurs mois, vous avez fait preuve d'engagement, d'assiduité et de professionnalisme durant votre parcours. Vous avez su tirer profit de cette formation pour acquérir des compétences essentielles à une gestion publique moderne, éthique et orientée vers le résultat. Je vous en félicite chaleureusement pour ce bel accomplissement. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la modernisation de l'administration en phase avec la vision de refondation prônée par le président Mamadi Doumbouya. La première promotion 2025 du certificat de compétences administratives porte le nom de Ramatoulaye Kamara, chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique. La formation et le développement des compétences ne sont pas de simples options, mais des nécessités impérieuses pour toute administration publique qui se veut moderne. Une fonction publique qualifiée est le pilier sur lequel repose le développement économique et social de notre État. Chaque agent bien formé est une pièce maîtresse dans l'édification de notre État. Fidèle à sa mission, l'Institut national de formation et de perfectionnement INFP a déjà formé et certifié des milliers d'agents du secteur public et privé. Ces nouveaux diplômés s'engagent à leur tour à servir une Guinée résolument plus moderne et plus efficace. Et puis, je le disais en titre, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a effectué une vaste tournée d'inspection avec l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Une première depuis le transfert de cette structure à ce département. Objectif, dresser un diagnostic terrain complet tout en élevant des problèmes et envisager des pistes de solutions pour construire une politique d'assainissement plus efficace, comme dit Mariam Kamara dans ce reportage. Suivez. Le constat commence là où la situation est souvent critique. Dans les zones de transit et de tri de Yataya et Kisoso, le ministre s'est penché sur l'urgence, capacité de stockage dépassée, gestion des biodéchets et fréquence de vidange suffisante. Ensuite, un tour à la station de traitement des bouts de vidange de Fonia pour voir et évaluer les niveaux d'avancement du chantier. La future station de traitement prévue à Imbaya, dont les travaux démarrent avant la fin de l'année, est aussi concernée. D'un point de vue logistique, et vu la capacité de production des déchets au niveau de notre commune, et par rapport à la logistique qu'on avait, il était très difficile qu'on soit pleinement opérationnel. À ce niveau-là, nous venons de recevoir de nouveaux engins qui vont accroître la capacité opérationnelle des communes pour qu'on puisse faire face à cette temps très épineuse. Cette visite s'inscrit dans la vision globale de refondation de son Excellence, c'est le Président de la République, qui se matérialise aujourd'hui par la visite de Monsieur le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, pour essayer de voir tout ce qui se passe sur le terrain. Il y a toute une chaîne de gestion des déchets qu'on veut
corrélé avec la chaîne de valeur. Mais cette visite du ministre avec l'ANSP, Agence nationale de salubrité publique, c'est également celle d'exploration de solutions. La plateforme de compostage de la Sejegui à Sonia, ici, les ordures ménagères se transforment en engrais organiques, tout comme ce centre de valorisation des déchets solides où les objets en verre sont recyclés en un cercle vertueux qui démontre la voie à suivre, celle de la valorisation des déchets. Aujourd'hui, au niveau de ces déchets, on parle de la chaîne de valeur, c'est aussi un secteur pourvoyeur d'emploi. Et quand on constate qu'on peut transformer ces plastiques en dallettes écologiques, on peut transformer ces verreries, on peut même recycler les plastiques pour les vendre sur le marché. Ça va créer une chaîne de valeur, permettre à ce que derrière, la question d'hygiène ne soit pas vue comme un problème où il n'y a que la dépense. De la gestion de l'urgence à la promotion d'une économie circulaire, cette immersion a dessiné une feuille de route claire. L'enjeu est désormais de traduire ces constats en actions ciblées pour un impact concret et visible sur le terrain, afin de promouvoir une politique nationale d'assainissement cohérente et efficace, capable de répondre aux attentes de tous les citoyens. L'information, c'est aussi la Confédération nationale des acteurs du secteur de l'élevage en Guinée qui est à Farana. L'objectif est de sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de valeur sur les bonnes pratiques de gestion des produits d'origine animale. C'est un cadre pédagogique qui s'est passé dans les langues nationales pour mieux édifier les participants. Ibrahima Oulé Fofana et Silati Kourma ont fait le point avec eux. Dans la ville de Farana, la Confédération nationale des acteurs du secteur de l'élevage en Guinée, CONASEG, est en face des acteurs de la chaîne de valeur des aliments d'origine animale. C'est pour vulgariser les bonnes pratiques de traite et conservation de la viande, du lait, du miel, du poisson et des œufs afin de protéger la santé des consommateurs. L'objectif de notre présence à Farana, c'est de sensibiliser les acteurs de la chaîne de valeur des produits et sous-produits d'origine animale sur la bonne pratique de gestion de ces produits. Ces participants-là sont venus de différentes couches, à savoir les leaders religieux, la société civile, les représentants de l'administration des marchés, les éleveurs, les docteurs et médecins vétérinaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que chaque année, plus de 600 millions de personnes sont touchées par maladies d'origine alimentaire avec 420 000 décès. La Guinée n'est pas épargnée. À travers CONASEC, avec l'appui de la Banque mondiale et l'État guinéen qui a initié cette formation sensibilisante, il est question de porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs, afin que chacun puisse être approprié pour des bonnes pratiques à adopter. Par exemple, on peut voir les mousses en train de scier sur la viande. Il y a des fossés qui sont sales, il y a les hybrides qui sont à côté. Malgré cela, on vend viande comme ça. Nos mamans rentrent à la maison sans prendre précaution de cela. On ne peut pas laver. Cette initiative touche les 8 régions administratives et les 21 préfectures retenues. La Confédération nationale des acteurs du secteur de l'élevage en Guinée, CONASEG, est appuyée par la Banque mondiale pour l'atteinte des objectifs. Parlons à présent de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Ce mercredi, l'accent est mis sur le rôle des aînés dans les sociétés respectives. Le gouvernement guinéen a concocté plusieurs actions pour marquer cette date du 1er octobre. Je vous laisse suivre la déclaration du docteur Omar Gueba, commentée par Mohamed De Camara. Suivez. Cette date est instituée le 14 décembre 1990, Assemblée générale des Nations Unies. La volonté des autorités du monde vise à reconnaître les contributions des personnes âgées, mais aussi communiquer sur les problèmes qui posent le vieillissement dans le monde actuel. Le thème choisi par les Nations Unies pour célébrer cette journée s'intitule « Faire avancer l'action des personnes âgées, nos aspirations, notre bien-être et nos droits ». Changements opérés dans la structure des familles, l'affaiblissement de la solidarité intergénérationnelle, les mutations socio-économiques et culturelles, les mouvements de population sont autant de facteurs
qui ont rendu complexe le soutien aux personnes âgées et engendré la perte progressive de leur rôle. En couplant cette célébration avec celle de la journée mondiale de la kinésithérapie, le gouvernement posera des actes de valorisation du statut des personnes âgées. À l'occasion de la cérémonie officielle qui aura lieu ce 1er octobre, nos aînés seront à l'honneur à travers les actions suivantes. Marche de santé de 100 seniors en compagnie des autorités sur une distance raisonnable allant du carrefour Moussodougou au Palais du Peuple. Diffusion de messages de sensibilisation sur les services de kinésithérapie essentiels au 3e âge et prise en charge des malaises liés aux cas d'arthrose et de douleurs lombaires. Ces actions, parmi tant d'autres, soulignent l'urgence de rompre l'isolement et la solitude de nos aînés. Troisième titre de cette édition, un prélude au lancement de la campagne de vulgarisation de la loi et de la politique nationale sur le volontariat. La direction générale de l'Agence nationale de volontariat jeune anime une conférence de presse à Conakry. Objectif, informer les populations sur la disponibilité du document et annoncer la campagne de diffusion qui démarre dans les prochains jours. On en sait plus avec Diaraï Diallo. Face aux hommes et femmes de médias, les responsables de l'Agence nationale de volontariat jeune présentent les grandes lignes de ce nouvel instrument juridique. L'occasion également de rappeler la portée de la politique nationale du volontariat, désormais considérée comme un véritable levier du développement. Cette campagne s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence chez le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, dont l'attachement indéfectible au développement du volontariat en Guinée constitue une priorité nationale. Son impulsion, le volontariat jeunesse est placé au cœur des politiques publiques comme moteur de transformation, de résilience et de progrès. Pour concrétiser cette politique, l'agence bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires. Ensemble, ils multiplient les actions de terrain afin de promouvoir un volontariat responsable, encadré et orienté vers les priorités nationales. Vous le savez, l'MVG est la structure mère du volontariat national en Guinée. Et cet outil va permettre de renforcer ces actions sur le terrain et aussi renforcer la présence des structures comme Corps de la Paix, France Volontaire, qui font du volontariat international en Guinée. À travers cette campagne, nous voulons que chaque jeune, chaque organisation, chaque collectivité puisse s'approprier de ces textes, les comprendre, les diffuser et surtout les incarner dans leur action quotidienne. La campagne de vulgarisation de la loi et de la politique nationale sur le volontariat sera officiellement lancée le 10 octobre prochain à Kindia. Elle se poursuivra ensuite dans les chefs-lieux des régions naturelles du pays, avec un programme d'activités variées pour permettre au plus grand nombre de Guinéens de s'approprier ces nouveaux outils. Et puis avant de terminer, voici ce communiqué du secrétariat général des affaires religieuses. Le secrétariat général des affaires religieuses, département ministériel en charge de la gestion des affaires culturelles, de l'organisation des pèlerinages, de la prévention et de la gestion des conflits et surtout de la promotion de vivre ensemble dans notre pays, se réjouit du climat de sérénité et de paix qui a prévalu avant, pendant et après l'organisation du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 et adresse à tous des membres de sincères félicitations pour le sens élevé de responsabilité dont ils ont fait montre. À l'occasion de la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le jeudi 2 octobre 2025, le secrétariat général des affaires religieuses invite tous les responsables religieux musulmans et chrétiens au niveau régional, préfectoral et communal à formuler de ferventes prières pour la paix et la stabilité de notre pays et le repos de l'âme de nos martyrs et héros nationaux.
ce qui est une démarche idoine à adopter pour s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, mais aussi une façon appropriée de célébrer la souveraineté économique de notre pays prônée par